خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. بونسوار تو الموند. اسكو راكم تسمعوا فينا؟ اسكو راكم تشوفوا فينا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie بارت. مساء الخير عليكم encore une fois. بونسوار تو الموند. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ Eh ben les amis, nous avons beaucoup de choses à se dire ce soir. Une émission importante comme d'habitude. Nous allons aborder un sujet hyper important. Un sujet qui engage l'avenir du pays. Un sujet où il s'agit de plusieurs milliards et des milliards et milliards de dollars. Un sujet encore une fois déterminant pour l'avenir des générations futures. Les gros dossiers géostratégiques sont complètement oubliés en Algérie. Sont complètement oubliés, méprisés, abandonnés, négligés par des décideurs algériens qui s'occupent uniquement de leur guerre intestine, de leur petite guerre clanique, de leurs intérêts personnels, de leur carrière personnelle, de leurs ambitions personnelles. مرحبا بكم يا جماعة. واش نحكي لكم واش نخلي لكم اليوم؟ راح نحكوا على le grand projet du gazoduc algérien qui devait relier Alger au Niger, de l'Algérie au Nigeria. Et ce projet qui date de 1980 mais qui n'a jamais été concrétisé malheureusement à cause des divisions et des guerres claniques et de l'instabilité qui caractérisait l'Algérie et de l'incompétence des décideurs algériens. Malheureusement, le voisin marocain a profité de la faiblesse de notre pays pour nous voler un beau projet. Il vient de signer, il vient d'accomplir en tout cas un pas important pour concrétiser son projet à lui, le gazoduc qui va partir du Nigeria au Maroc. C'est un projet hyper stratégique, donc les enjeux pour l'avenir sont énormes. Le gaz, beaucoup plus que le pétrole. Et l'avenir de demain, c'est une énergie, Ajma'a, qui va marquer dont a besoin l'industrie dans les pays les plus puissants au monde. Ils en ont besoin. C'est une énergie qui est beaucoup plus capitale parce qu'elle aura une utilisation à la fois domestique pour contre le froid, etc., mais une utilisation industrielle. Le gaz a un rôle à jouer important pour l'avenir. ماليناش قبل ما نبداو في السوجي هذا ونفهموكم واش صرا في لي غازودوك. اون انتروداكسيون صغيره يعني ولازم نهضروا عليها. لو سوجي هذا كتبنا عليه اليوم. شفنا سبحان الله لا ميم جورني le PDG de Sonatrach Toufiq Hakkar a fait une interview à la chaîne de télévision Shoroq. Et cette interview elle est historique. C'est une interview totalement historique. L'interview a dit, il a fait des choses, ou il a dit des choses, il a parlé de certaines choses qui prouvent et qui démontrent pourquoi notre pays aujourd'hui, dans une situation de faiblesse, dans une situation de médiocrité, dans une situation de sous-développement, et comment il est en train de se faire doubler à l'étranger. Et pour vous dire, nous n'avons vraiment, c'était un hasard. Hier, j'avais pensé à vous consacrer une émission là-dessus. Nous avons écrit tout un décryptage tout à l'heure sur la guerre des gazoducs. On a expliqué pourquoi l'Algérie ne devrait pas abandonner et ne devrait pas perdre cette guerre. خرجتوا في حكات سوناتراك وهدر الهدرات. والله العظيم انا ما فهمتش اذا السيد هذا صح راهو واعي بلي راهو بي تي جي ولا راهو دايرها شغل رئيس بلديه. ما كاينش بلديات من الولايات الداخليه اللي ما كاين والو ما يلحقوهم ني لي كاميرا ني اكسيتيرا. Avec tout le respect que j'ai pour l'Algérie profonde qui souffre naturellement des méfaits du sous-développement dans notre pays. On parlera de cette introduction plus tard. En conclusion, et on va expliquer pourquoi le PDG de Sonatrach est très lion dans l'histoire à travers ses bêtises et ses mensonges. Mais le sujet est très important. Quelle est l'information? Elle est passée pratiquement inaperçue. Oui, elle est صرات يعني les médias algériens ما هضروش عليها parce que les médias algériens مساكن مش فاهمين اصلا البروبليم هذا. عبالكم المستوى الضعيف تاع الصحافه الجزائريه الله غالب، صحافه الزرناجيه وصحافه القهاوي ما مش فاهمين، ما يفهموش لي غرو دوسيي مساكن. ما عنيناش. لو 15 ديسمبر dernier صرات حاجه امبورطونت. واش صرا؟ صرات que le 10 décembre il y avait une réunion
à la CEDEAO. La CEDEAO, donc c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté des États, ou la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle regroupe pratiquement une vingtaine de pays. Ça part du Mali jusqu'au Ghana, en passant par le Sénégal, jusqu'au Nigeria pratiquement. Donc c'est l'une des plus grosses communautés de pays d'union qui met l'Union européenne, mais à l'échelle africaine. هما داروا une véritable ما داروش كيما l'Union africaine غير الخرطي داروا une véritable communauté la CEDEAO. La circulation à l'intérieur de la CEDEAO est pratiquement libre. Il y a de véritables échanges économiques. تقدر تروح من Mali jusqu'à pratiquement au Nigeria ou jusqu'au Ghana. C'est un espace économique très intéressant qui regroupe encore une fois une vingtaine de pays. Alors, la réunion a dit, ils ont décidé, bon, la CEDEAO, c'est 15-16 pays. C'est pas une vingtaine de pays, pas très précis, je m'en ratouche. C'est exactement le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, Libéria, le Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, le Togo et Cap-Vert. Donc, c'est pratiquement 16 pays. C'est important de le souligner. Alors, ils ont pris une décision importante qui concerne un projet de gazoduc qui est en relation avec le Maroc. Alors, la décision, la réunion a dit qu'il s'est tenue le 10 décembre. Et la réunion du 10 décembre, les informations de à partir du 15 décembre, parce qu'à partir du 15 décembre, oui, il y a eu un communiqué final qui résume un peu les travaux de cette réunion. La réunion a dit que les pays, donc les pays de la communauté de la CEDEAO, sont d'accord pour parler, pour fusionner le projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Le gazoduc est Nigeria-Morocco Gaz Pipeline, le NMGP, le Nigeria Morocco Gas Pipeline. C'est un projet qui consiste, entre 2018 et 2019 pratiquement, 2017 mais les aspects les plus concrets de 2018-2019 qui consiste à passer à partir du Nigeria, prendre le gaz du Nigeria pour aller jusqu'au Maroc. Donc, la réunion a dit, ils ont décidé pour la première fois de fusionner deux projets importants. Le projet de le gazoduc Maroc-Nigeria va fusionner avec le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait déjà un gazoduc qui existe déjà, où c'est le West African Gas Pipeline. Le West African Gas Pipeline, il va pratiquement du Nigeria jusqu'au Bénin et le Ghana, etc. C'est un gazoduc local. هما واش حابين يديروا دوكا حابين يلصقوا le premier gazoduc le West African Pipeline باش يلصقوه مع le Maroc-Nigeria Pipeline Gas. يعني le fameux gazoduc du Maroc avec le Nigeria va fusionner avec le premier gazoduc qui existe en Afrique de l'Ouest pour pouvoir prendre les réserves de gaz qui sont au Nigeria jusqu'au Maroc en passant pratiquement par tous les pays de la CEDEAO. يعني جزء على البحر. Et جزء على البحر, vous allez voir tout à l'heure le schéma. Encore une fois, les émissions d'Algérie Par sont à chaque fois rediffusées après les lives, comme ça vous aurez les montages pour voir les documents, les infographies, les schémas nécessaires. Donc c'est un gazoduc qui est Nigeria, il est pratiquement offshore, c'est le Bahar, où il y aura les États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc. C'est un projet qui est monstrueux, mais le projet pourquoi il est important? Parce qu'il risque d'enterrer un premier projet algérien avec le Nigeria. Les enjeux, c'est quoi? Le Nigeria, c'est les premières réserves de gaz en Afrique. Nous avons 3 pays importants qui ont des réserves de gaz. Vous avez le Nigeria, l'Algérie, le deuxième, l'Égypte. La Libye, on a encore du mal à déterminer. La Libye, on a plus d'informations sur son pétrole que sur son gaz. On a encore du mal à avoir des informations très précises sur l'importance du gaz libyen. Mais j'imagine beaucoup d'experts disent qu'il y a vraiment des réserves assez importantes. Le Nigeria, c'est un acteur de l'énergie aussi important. En Afrique, il est le premier pays pétrolier où a les premières réserves de gaz.
l'idée donc يا جماعة les Marocains جاتهم l'idée انهم يستعملوا le gaz du Nigeria يجوزوه على tous les pays de la CEDEAO. Ils vont faire bénéficier tous les pays de la CEDEAO. من بعد يطلع عندهم le Maroc. Les Marocains sont en train de négocier باش هذا le gaz du Nigeria هما يستعملوه pour leur consommation intérieure. من بعد ils vont l'exporter vers l'Europe. يعني ce gaz va concurrencer le gaz algérien sur le marché européen, notamment sur le marché de l'Europe du Sud. وهنايا المصيبة الكبيرة. المصيبة الكبيرة وعلاش؟ لأنه pour la simple raison يا جماعة que le Nigeria il a beaucoup de réserves. لازم تعرفوا بلي le Nigeria est pratiquement le 6e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. C'est le GNL. حنا كنا le 3e ولينا le 9e. Le Nigeria nous a dépassé les exportations de GNL. Le GNL c'est le gaz naturel liquéfié. Et c'est du gaz qu'on vend à l'état de liquide, en l'état de liquide, dans des bateaux qui sont des méthaniers. Le Nigeria est pratiquement, donc, au niveau du gaz, derrière l'Algérie et l'Égypte, c'est le 3e producteur de gaz naturel. Ou sinon, au niveau des réserves, il a des réserves beaucoup plus importantes que l'Algérie ou l'Égypte. Pourquoi? Parce que les réserves de l'Algérie, nous les avons épuisées. On a le grand champ gazier de Hassermen, استعملناه نقص بزاف pratiquement نقص de plus de 40% selon plusieurs expertises. Ou c'est pour ça درنا un projet مع les japonais باش نديروا le boosting يعني pour essayer de le rééquilibrer, pour essayer de renforcer, de relancer la production. On a fait 3 phases de boosting, une technique dans le domaine des hydrocarbures pour essayer de reconstituer ou d'améliorer la production de gisements de Hasselblad. Malgré cela, ça ne donne pas des fruits, ça ne donne pas des résultats importants. Et beaucoup d'expertises disent que Hasselblad, dans 10 ans, il restera pratiquement pas beaucoup de gaz. Donc, on a des réserves moins importantes que le Nigeria, parce que le Nigeria, ses réserves de gaz sont beaucoup plus vierges, où il utilisait beaucoup plus le pétrole que le gaz. Le mouchkil, c'est que les Marocains au Nigeria, dès le projet depuis pratiquement 2017-2018, alors que كان عندنا déjà un premier projet مع le Nigeria depuis 1980. هذا le projet a été le Trans-Saharien Gas Pipeline, le TSGP. Le TSGP, le Trans-Saharien Gas Pipeline, devait être un gazoduc qui devait relier le Nigeria, le Niger avec l'Algérie. Et l'Algérie, depuis 1980, elle avait signé un accord avec le Nigeria pour exploiter les ressources en gaz du Nigeria et faire une alliance entre l'Algérie et le Nigeria. قال لك حنا نتحدوا بيناتنا في زوج عندنا الغاز نديروا لو ميم غازوديك ونبيعوا الغاز تاعنا كيف à l'échelle mondiale. وهكذا كل واحد فينا راهو رابح. خير من نقعدوا كل واحد في جهته. Ce qui était une idée extraordinaire. هذا le gazoduc transsaharien كما يعيطوا يعني dans le langage courant alors qu'il s'appelle techniquement le TSGP était un très beau projet. Mais vraiment très très beau projet. Le مشكل يا جماعة c'est qu'on en parle depuis des années. Où on en parle depuis 1980. Alors il y avait des accords qui ont été signés à plusieurs reprises. هضروا عليه في 2006, هضروا عليه في 2010, زادوا هضروا عليه في 2019, هضروا عليه من قبل في 2008. Il y a eu plusieurs accords, plusieurs visites. Il y avait même des financements qui ont été trouvés. Il y avait la Banque européenne d'investissement qui était prête à mettre de l'argent pour financer ce gazoduc. Il y avait la Banque mondiale qui était prête à mettre de l'argent. Il y avait la Société financière internationale qui était même prête. Il y avait même un géant russe, Gazprom, c'est-à-dire la Sonatrach de la Russie, Gazprom, l'un des plus grands géants du monde. Et en 2010, je finance ce gazoduc. Vous imaginez le Kanderna هذاك الوقت. Imaginez le Gazprom, les Russes, ils sont actionnaires معنا les Algériens ou معنا le Nigeria, et on aurait fait un grand gazoduc depuis le Nigeria. On aurait pu avoir donc l'Algérie avec ses réserves importantes, le Nigeria avec ses réserves importantes, plus le soutien de la Russie, on serait devenu une énorme puissance au niveau de l'énergie, où quand les Européens, on aurait pu constituer un lobbying important, on aurait pu constituer une force, on aurait pu devenir le hub gazier de toute la Méditerranée. Le gaz عندنا من Nigeria ou les Russes يزيدوا يعاونونا. À l'époque, malheureusement, on a exclu les Russes, parce que Shakib Khalil il était pro-américain, ou même les Américains ne voulaient pas de la participation des Russes à ce projet-là, donc il a écarté les Russes. Les Russes, les Européens qui ils ont fait pression
pour que Gazprom et l'Irus ne soutiennent pas notre projet. Ok. Shakib Khalil, l'argent des Russes, on peut faire ce projet tout seul. Dans la Banque mondiale, dans la Banque européenne, l'Algérie, le Nigeria, ils peuvent investir avec leur propre fonds. Malinage. T'as Jazz 2006, Jet 2007, etc. Shakib Khalil démissionne donc fin 2010. Agda. Depuis la démission de Shakib Khalil, fin mai 2010, le projet Gahbs, les discussions Gahbs. Bon, c'est vrai que le projet est en 1980, mais l'Algérie, ça fait en octobre 88, on m'a dit qu'elle a décennie noire, donc le projet, à chaque fois, on ne il y a un vieux projet stratégique, mais à chaque fois, ça a un مشاكل ما نخدموش. راح شاكيب خالد fin mai 2010, صراو المشاكل في l'Algérie. Et pourtant, fin juillet 2016, il y avait le 27e sommet de l'Union africaine. Le Nigeria, il a affirmé qu'il était prêt à s'engager dans ce projet-là. Ou Sonatrach, il devait détenir 90%. Le Nigeria, Sonatrach va détenir 90% et la société du Nigeria, la NNPC, elle va détenir que 10%. Le Nigeria, سهلنا كاع الامور فتحوا لنا كاع البيبان حنا ما خدمناش الثمانينات قال لا كريز التسعينات قال لا ديسيني نوار الثمانينات يعني اكتوبر 88 la chute de l'Union soviétique avait des événements géopolitiques qui ont empêché la réalisation de ce projet. جا شاكيب خليل هضروا سينياو ils ont signé des accords فهموا مع النيجيريا بعد ذيك حاوزوه جا رايح qui classe en 2011, mais 2011, 2010, 2011 jusqu'à 2016, il y avait bien sûr les scandales Sonatrach. Sonatrach 1, Sonatrach 2, Sonatrach 3, l'affaire Mabel Budjawi, tribunal de Milan, INI, Saipem, on va des révélations de l'Australie, l'Italie, les États-Unis, on va dire que l'affaire de SNC-Lavalin في الكندا. يعني سوناتراك عاشت واحد 5 سنين وهي في لي تريبيونو في ماساك سوناتراك قد غرقنا قسمها في 2006 لي سكوندال دو كوربسيون لا موفيز جيستيون لي غير دو كلون اللي كانوا مع شاكيب خالد حوزوهم ورمبلاساوهم بروتاليتي كاين اللي دخلوا الحباس كاين اللي هربوا كاين اللي راحوا خدموا في لي بيي دو غولف كاين اللي راح لفنزويلا كاين اللي راح للعراق اكسيتيرا البلاد elle était complètement divisée donc le projet n'a jamais été fait le Nigeria قعد غير يستنى هادو لي زالجيريان ما جاو في لي زاني 80 ما جاو في لي زاني 90 ما جاو في لي زاني 2000 ما جاو في لي زاني 2010 ما جاوش يا لو ماروك le roi marocain il profite شاف بلي لي زالجيريان ما راهمش يديروا البروجي هذا alors c'est un projet important et que le gaz c'est encore une fois l'enjeu de l'avenir et vous allez comprendre pourquoi les Marocains ils ont convaincu le Nigeria qui est un pays beaucoup plus proche de l'Algérie que du Maroc, qui est un pays qui soutenait le Sahara occidental et son indépendance, et malgré ça, les Marocains ont réussi de convaincre les Nigérians que le projet يمشي. Les Marocains ont une présentation, ils ont signé avec une société anglaise, britannique, pour commencer à faire les études de faisabilité. Ils ont fait une étude sur les infrastructures, بداو يديروا le tracé, بداو يتكلموا مع les autres pays de la CEDEAO. Le Maroc a même voulu intégrer la CEDEAO. حب يدخل يعني le Maroc ne croyait plus au Maghreb. كاين مشاكل مع l'Algérie, مع Libya, abandonne le Maghreb, ندخل la CEDEAO. Il a même voulu déposer un dossier pour intégrer la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le projet a avancé, ils ont étudié, jusqu'à ce que en 2020, la dernière information, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont d'accord pour intégrer ce projet. Ils sont d'accord pour fusionner le premier gazoduc qui était en Afrique de l'Ouest avec le projet du Maroc et du Nigeria. المعلومة هذه qui est passée inaperçue est en réalité une véritable défaite de l'Algérie. C'est plus qu'une défaite, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que si le gaz du Nigeria, déjà le Nigeria nous a dépassé avec le GNL. Nous on était 3e, وهما كانوا même pas 9e, حبطنا حنا ولينا 9e exportateur du GNL, وهما ولا pratiquement 6e, parce que حنا عندنا مشاكل كبيرة, راح نحكوا عليهم من بعد كي نحكوا على البي تي جي تاع سوناتراك. زيد سي لو غاز دو نيجيريا يلحق حتى لو ماروك باش لو ماروك
va l'exporter vers l'Espagne, vers l'Italie, vers le Portugal ou vers les autres pays de l'Europe, il va concurrencer directement, le gaz algérien, et ça menace nos parts de marché en Espagne. Déjà, nous sommes en recul sur le marché espagnol. Le gaz de schiste américain nous a pris notre première place. On a perdu des parts de marché en Italie. On a perdu des parts de marché en France. Nous avons nos exportations de gaz vers l'Europe ont énormément reculé. C'est des baisses de 20 à 30 jusqu'à 40% selon les années et selon les pays, que ce soit l'Espagne, la France ou l'Italie, qui sont les 3 clients traditionnels de l'Algérie. زاد جا يا جماعة هذا البروجي ماروكان اللي محبين يديروه وراح يسيبوا دراهم باش يديروه باسكو لو ماروك aujourd'hui شوفوا يعني la stratégie marocaine. Le Maroc il a fait alliance avec Israël, فراها مع les Israéliens, il n'a plus de problème. Il a فراها مع les Américains, où les Américains lui donnent un soutien total. Ils veulent même faire une base maintenant militaire au Sahara occidental. Ils lui promettent même un soutien économique. Le même mois, fait décembre, راح فراها مع les pays de l'Afrique de l'Ouest باش يدير هذا le gazoduc du Nigeria, le fameux Morocco-Nigeria pipeline gaz. وعلاش il a fait, voilà cet enchaînement des événements, parce que le gazoduc il sera cher, il va coûter pratiquement dans les 28 jusqu'à entre 25 à 28 milliards de dollars. C'est un gazoduc qui est offshore, qui doit passer, donc les travaux seront très durs à construire, ils seront très, très chers, onéreux, il passera par une dizaine de pays, au fait plus de 5000 km, باش يلحق من بعد le Maroc, et le Maroc aura donc des quantités de gaz extraordinaires pour ses besoins intérieurs naturellement, mais aussi pour ses besoins d'exportation. Et le Nigeria et le Maroc sont en train d'étudier une stratégie. J'ai une société britannique pour étudier toutes les stratégies nécessaires pour aller. La société britannique elle s'appelle Penspen, P-E-N-S-P-E-N, qui leur prépare une nouvelle stratégie pour gagner dès maintenant des clients en Europe. Donc, حنا اللي رانا نخسروا في الملاير ونخسروا في الدراهم وحنا اللي رانا نقعدوا نتمسخروا ونضيعوا وقتنا وراه الرايس مدنيه ولا عسكريه وراهم الاحرار وراهم ما على باليش. On a perdu 30 ans, nous n'avons absolument rien fait. Le Maroc en 3-4 ans, il a énormément avancé, il a énormément activé, et il a convaincu tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors في Alger كيفاش راهم يخمموا دوكا باسكو هذه لا ديسيزيون تاع ديسمبر خلعتهم ما كانوش يستناو فيها. داير بوقادوم مول الحكايه هذه راح لنيجيريا. La semaine dernière il était au Nigeria, il était en visite officielle récemment راح ما عندهاش بزاف من اللي راح كي راح لنيجيريا 3 semaines plus exactement. كي راح لنيجيريا بدا يهضر وهضر مع البريزيدون دو نيجيريا ومانا وحنا رانا هنا ولو بروجي دو gazoduc algéro-nigérien. اي مي وراه لو بروجي ما درتو والو نتوما عطاوكم 90%. قالوا لكم اوكي روحوا جيبوا لي فينونسمون ابداو نخدموا. اون بليس لو gazoduc du Nigeria Algérie il passe par des terres où il n'y a pas de sécurité. Il y a beaucoup haram au nord du Nigeria, au Niger, des groupes armés islamistes au Niger. Alors que le gazoduc du Maroc-Nigeria passe directement par la mer pratiquement. Et il est offshore, même s'il y a encore une fois des problématiques sécuritaires au niveau du delta du Niger. Et c'est pas loin vers là où la zone, le delta du Niger, c'est là la zone où il y a le plus de réserves de gaz au Nigeria. Même s'il est beaucoup plus lent, et le gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc, il est beaucoup plus long que le gazoduc qui doit aller du Nigeria vers l'Algérie. Et même s'il sera beaucoup plus cher, il sera peut-être même 3-4 fois plus cher, parce qu'il sera dans les 28 milliards de dollars, le gazoduc il progresse, il avance, ils sont en train de négocier avec des investisseurs étrangers. Au l'Algérie, j'aime donner vie belle. On dit non, c'est un projet impossible, il sera jamais réalisé, etc. Qui m'a coûté de colo, les centrales, la plus grande centrale solaire, les Derouha en Afrique, au Maroc, coûte de colo, ce sera pas possible. Les Marocains l'ont fait. Qui coûte de colo, le Sahara occidental, ce serait impossible. Les États-Unis ne vont jamais le reconnaître. Il sera jamais marocain à 100%. Les Marocains l'ont fait. Les Algériens sont en train de dire la même chose. يعني ما نخدموش. احنا les Algériens واش نديرو؟ احنا ما نخدمو. ما نبوجيو. نخلو قاعدين. On laisse les opportunités à nos adversaires et à nos concurrents.
On sait que critiquer. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Et quand les pays vont avancer, quand un pays va progresser, quand nos concurrents vont nous prendre des marchés, comme les États-Unis, au début on disait sur le gaz de schiste, beaucoup d'officiels algériens, ah, le gaz de schiste c'est une utopie. Il va jamais dominer le monde. Eh ben, le gaz de schiste américain a dominé le monde. Les États-Unis d'Amérique est devenu premier pays producteur et exportateur de gaz de schiste. Elle a cassé les prix. Ils nous ont pris le marché espagnol. Ils nous ont dominé sur tous les marchés européens. Donc, non seulement nous sommes confrontés à la concurrence de ce gaz-là, alors j'ai le gaz du Nigeria à travers le Maroc. Il ne faut jamais sous-estimer cette menace. Le problème de ce méga projet, اللي خسرنا فيه 30 سنة وعلاش؟ باسكو حنا لي زالجيريان ما نعرفوش نتحدوا بيناتنا. حنا لي زالجيريان ما نعرفوش معناتها المصلحة الوطنية. حنا لي زالجيريان ما نعرفوش واش معناتها لانتيري دو بيي. حنا نضلوا نتقاتلوا بيناتنا. شوفوا. كي كان شاكيب خليل حكم المينيستير دي لينيرجي بوندون براتيكمون 10 ans ولا 11 ans. غير راح شاكيب خليل كسر الكلون تاعو. Et tous les projets que Chakib Khalil a voulu faire, que ça rend. Ok, tu es contre Chakib Khalil. Tu l'aimes pas, tu veux le tuer, tu veux le mettre en prison. Ça, est-ce que ça fait les projets? Il a des projets, خليهم. واللي كان قبل شاكيب خليل, Youssouf Yousfi en l'occurrence, واللي كانوا قبله. On peut remonter jusqu'à Ghzali. Nous avons toujours un défaut en Algérie. On lance des projets. Mais quand un ministre change, quand un décideur tombe, ou un PDG est changé, اللي يجي موراه يكسر toujours les projets تاع اللي داروا اللي كانوا قبلوا داروهم. ديما c'est une vieille trace, c'est un défaut algérien. اليوم يجي un président de la République, يدير des projets شابين. Même le président هذا ماشي مليح تاع رشوه, mais كاين certains projets, il y a certains points qui sont positifs. اللي يجي موراه, il va tout bloquer, il va tout détruire parce que باش ما يخليش التاريخ يقول بلي هذاك البروجي المشروع الايجابي هذاك داروه قبلي ولا الرئيس اللي كان قبلي. لي غير دو كلون, هادو صحاب الدي ار اس, هادو صحاب الارمي, هادو صحاب الشرق مع صحاب الغرب. احنا لي زالجيريان متقاسمين بيناتنا. صافي 30 ans que nous sommes divisés entre nous, islamistes, laïcs, kabyles contre berbères contre arabophones, militaires contre civils, est contre ouest, régionalisme, pro-pouvoir avec opposants. Les divisions internes qui sont dans notre pays, nous avons raté tous les grands projets. On a quand même pratiquement 3 gazoducs qui sont importants. On a le Méditerranéen Europe, on a le Medgaz. On a le Medgaz directement de l'Espagne. On a le Galzi qui va directement jusqu'à l'Italie en passant par la Tunisie. Et nous avons ce qu'on appelle le premier, le Med-Europe, le Maghreb-Europe, qui passe directement par le Maroc pour aller en Espagne. Vous imaginez, c'est que si nous avions réalisé il y a 30 ans de cela, ce fameux projet gazoduc qui vient du Nigeria jusqu'à Alger, et qui démarre depuis Hasselmen jusqu'à pratiquement la région de Wari au Nigeria, jusqu'au delta du Niger pratiquement. Vous imaginez si on avait gagné du temps, au lieu de patiner dans les problèmes politiques, au lieu de patiner dans les problèmes de mauvaise gouvernance et de corruption, au lieu de se battre et de se diviser entre nous, au lieu de s'insulter éternellement entre nous, etc. Aucune union nationale. Le projet, nous sommes une véritable puissance et l'argent qu'on a perdu avec nos exportations du gaz, on aurait pu les compenser grâce à ce projet, à cette alliance avec le Nigeria. وعلاش؟ إذا تعرفوا يا جماعة باللي اليوم الأرقام مش تقول باللي حنايا nous n'aurons plus assez de gaz à exporter à l'étranger. Pourquoi? Parce que la consommation locale est en train d'augmenter énormément. لازم تعرفوا باللي en 2018 pratiquement 28% de la production annuelle du pétrole, elle part pour la consommation nationale. Il y a 414 000 barils de pétrole en 2018 n'ont pas pu être exportés pour gagner des devises, mais خليناهم le marché local pour la consommation locale. Parce que on est un pays de 44 millions d'habitants. Puis 2018, qu'on a 43 et quelques, 42, on a besoin d'essence, de carburant, on a besoin de consommer localement
pour notre marché national. Qui chauffe le gaz, 46% de la production du gaz de l'Algérie n'a pas été exporté en 2018, elle a été réservée pour le marché national. Parce que là, on a le gaz partout, on a le gaz de ville dans tous les villages, le gaz de ville dans toutes les villes, on a le gaz de ville 4e étage. Nous avons des bâtiments à Alger, ou là, les cités AD, tablette Feit, ou là, le gaz de ville, on a le 4e ou le 5e étage. Donc le gaz, on l'a bouffé, donc même pas 46%, alors 46%, les grippes 50%, 2018 c'était 46%, donc 2019 c'était plus de 50%, le pétrole c'était 414 000 barils de pétrole, alors la consommation intérieure 2018, en 2019-2020 on a 600 000 barils de pétrole, donc tout ce que nous avons comme richesse aujourd'hui, رانا ناكلوهم حنايا ما راناش نexportéوهم à l'étranger pour gagner des devises. Quand on ne gagne pas de devises, ما عندناش باش نشرو le blé, ما عندناش باش نشرو le sucre, ما عندناش باش نشرو la farine, ما عندناش باش نشرو l'huile, ما عندناش. Alors que quand درنا le projet هذا مع le Nigeria, le gaz تاعنا qu'on avait pour la consommation nationale et les pertes que nous encaissons chaque année, la consommation nationale augmente de 7%. Et les problèmes que nous avons au niveau de nos réserves, on aurait pu les compenser en prenant du gaz du Nigeria et en le commercialisant en Europe. Et on aurait continué à gagner de l'argent, on aurait continué à faire de la concurrence au gaz de schiste américain, on aurait pu gagner d'autres marchés en Europe du Sud, etc. Mais nous ما خدمناش, جاو les Marocains, حبوا يخدموا, les Marocains ما عندهمش هذا عبلاوي, هذا عسكري, هذا مدني. Au Maroc c'est clair, ils ont un roi, c'est lui qui décide. Au moins c'est clair. C'est pas une démocratie, c'est une dictature moyenne, سميهم كيما حبيت. Mais l'intérêt national au Maroc il est défendu. يعرفوا كيفاش يخدموا خدمتهم. داو لنا الخبزة، شكون حنا طيبنا الخبزة، حنا درنا البروجي. حنا on a vendu le rêve d'un gazoduc qui peut aller de l'Afrique jusqu'à de l'Afrique subsaharienne, du Nigeria jusqu'à l'Afrique du Nord, pour alimenter toute l'Europe, sachant que l'Europe avec le Word, elle était, jusqu'à maintenant, l'Europe, elle est trop dépendante du gaz russe. L'Europe, pratiquement, elle est dépendante à plus de 35%, 35 et 39% de son gaz vient de la Russie. Ça ne plaît pas à l'Europe parce que Poutine est défait en Moshihab, ou parce que sans lui, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de quoi se chauffer en Europe, il n'y a pas de quoi alimenter leurs usines, sachant que le gaz est utilisé comme matière première dans la majorité écrasante des industries modernes. Ils ont toujours voulu s'émanciper de la Russie. لو كان حنا خدمنا مع نيجيريا وكملنا البروجي هذا كما تفاهمنا عليه, لو كان on aurait pris beaucoup de marchés aux Russes, on aurait gagné beaucoup d'argent. Ou le cas on avait intégré les Russes avec nous dans ce projet-là, on serait peut-être devenus les maîtres de l'Europe. Mais حنا ما نخدموش, حنا فينا النية صالحة ما كاش, تمسخرنا ضيعنا وقت, donc جاو لي ماروكان راهم يداو لنا في البروجي, راهم يخدموا, donc il leur faut 28 milliards de dollars, ils vont faire une levée de fonds. Les Algériens disent que non, c'est impossible, ce projet ne sera jamais réalisé, comme la centrale solaire la plus grande pratiquement du monde et de l'Afrique, qui est basée au Maroc, comme la souveraineté du Maroc sur le Sahara, comme les grandes usines de voitures qui sont faites en Tanger. Les Algériens, c'est impossible, les Marocains ne pourront pas le faire. هم خدموا بناو بلادهم وحنا قاعدين نتمسخروا. حنا مازال عندنا فرحة تاع تعليم, مازال عندنا كرعين الدجاج, وراه الرايس, عندنا تصويرة ما عندناش رايس يدخل, مازال ما يدخلش. شوفوا الدول راهي تتقدم, حنا مازلنا نحوسوا اسكو الرايس داخل ولا ماهوش داخل, نقعدوا غير نستناو في الانترنت الطياره هذه غدا تجي, وهما راهم يتقدموا, راهم يدونا في لي مارشي, راهم باسكو سي لو ماروك دوما réussit ce projet, بات فينا حنا, ils seront هما les patrons de la région, ils vont décider de ce qu'ils veulent, ils vont intégrer l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest avec eux, le première puissance économique, le Nigeria, sera leur allié, et le Nigeria c'est l'une des plus grandes armées de l'Afrique. C'est l'une des plus grandes puissances économiques, c'est un marché énorme de plus de 200 millions d'habitants. Nous نخدموا على les Marocains, يعني les Marocains ils vont dominer la région. عيب. وراه le sentiment de fierté des Algériens. وراه النيف. وراه هذاك le leadership algérien اللي كان عندنا حنايا في les années 70 في les années 80. عيب. حنا نضلوا نتبعوا في البوليزاريو ونتبعوا كذا, وهما يديروا في البيزنس, يدخلوا في الدراهم. Ils diront les intérêts, ils font des alliances avec les plus grandes puissances, وحنا نتبعوا في البوليزاريو هذا ما على باليش ميم با واش ربحنا معاه. والله ما على بالي واش ربحنا معاه.
La différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est qu'au Maroc, ils ont l'intérêt général, ils défendent leur pays, ils font des sacrifices pour leur pays, ils sont tous unis pour la cause de leur pays. On aide les étrangers, on aide les causes étrangères, mais la cause algérienne, واحد ما يحوس عليها. يغيظك الحال، تبكي. تبكي تبكي. C'est-à-dire c'est les héros de la révolution algérienne. Regardez ce gâchis, كيفاش رانا فيه، عيب. عيب. Et on se fait dominer dans l'industrie, dans le domaine que nous maîtrisons. Le gaz, c'est pas, les Marocains sont forts dans le phosphate, ils sont forts dans le tourisme, ils sont pas forts dans le gaz, ils sont pas forts dans les hydrocarbures. Ils sont en train de nous dominer, de nous prendre le meilleur allié sur l'Afrique qui était le Nigeria. Ils veulent nous le prendre. Ils nous l'ont pris pratiquement. Les contrats ont été signés. Là, il y a eu des accords en 2018, il y a eu des accords en 2019. Maintenant, en 2020, entre le 10 et le 15 décembre, il y a eu des réunions de la CEDEAO, tout a été approuvé. C'est une décadence qui fait mal au cœur. Et pour terminer cette émission, l'amertume, قلبي متقطع وين كاينه وين راهي بلادي وين راهي تروح تبكي على البلاد كي نشوف انا الدول الاخرى متحدين بيناتهم كي نشوف انا والله انا نقولها لكم انا جو بارل بو افيك فرانشيز ما انا ماني خاسر والو راني في المنفى مرمي عليا راني الميزيريا اللي ذقتها انا اموناج بالك ما ذاقوهاش ناس 90 سنه كي نشوف لي ماروكان شوفوا واش يقولوا في المروك اسمعوا مليح ce que le Maroc a dit je donne comme un exemple. Cette citation a été dite par un média marocain. S'il nous arrive souvent de soutenir plusieurs causes justes, il n'en demeure pas moins que la première des solidarités devra être exprimée envers le Maroc. La première des solidarités devra être exprimée envers le Maroc. Yani les Marocains, يرموا كلش pour l'intérêt national ما نيغوسيش بلادو قبل كلش. وحنا les Algériens اللي دافعنا رمينا 1.5 مليون شهيد ودرنا ثوره مجيده وهزمنا الارهاب متقاسمين بيناتنا مازلنا في ليكلون مازلنا هذا عيط العبله هذا العنطر دوله مدنيه عسكريه المعارضه ماشي متفاهمين بيناتهم لي زالجيريان ماشي متفاهمين بيناتهم السبان في لي ريزو سوسيو السبان ما كاين والو بارتو ترو ديفيزي بلادنا راهي تريب بلادنا راهي طيح. Le dinar, l'IOM, il a chuté. Le dinar, il a historique. 1 euro, ça vaut 160 dinars sur le marché officiel et international des taux de change. Première fois que le dinar a chuté à ce prix-là. Au normal, on le ضحكوا فرحانين ونسبوا في الناس ونسبوا بيناتنا ونطيحوا بيناتنا alors que les Marocains يد في اليد بناو بلادهم. ما عندهمش بترول، ما عندهمش غاز. الأمية الريف مشاكل اجتماعيه هكذاك وبناو بلاد عندهم اقتصاد ils ont داروا accord مع الامريكان ils ont obtenu le soutien de la plus grande puissance au monde ils arrivent à avoir des banques et des sociétés qui investissent partout en Afrique ils prennent ils construisent leurs villes Marrakech, Tanger, les autoroutes les villes, le plus grand port de la Méditerranée en construction fait Tanger, Renault, des usines de Renault, de Peugeot, exportation des voitures. يا خويا انا نغير انا نغرت انا كنت ماذا بيا بلادي تكون هكذا. On aurait pu faire mieux que le Maroc. On aurait pu être 2 fois plus puissant que le Maroc. On aurait pu être 3 fois plus riche que le Maroc. On aurait pu aller loin. Mais nous, on est divisés. On se tue, on se tire des balles dans le pied. Des projets stratégiques et visionnaires qu'on avait imaginés il y a 30 ans, on les réalise jamais. On laisse les autres travailler à notre place. ونسبوا في الناس. نروح نحرش انا في البوليزاريو على لي ماروكان. نروح نتضارب انايا مع لي كروند نتضارب مع الاماراتيين. نروح نتضارب مع البرلمان الاوروبي. نروح نتبع في تركيا اللي ما مدت لي والو. نروح نخلط انايا في حاشاكم في ما باليش وين نروح غير لي موفاز ديسيزيون غير لي موفاز غوفرنانس لانتيليجنسيا الجيريان نحطها في الحبس اللي ما راهوش في الحبس نرميه برا في المنفى. Ce n'est pas... Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Eh bien, il nous reste des gestionnaires très médiocres, des gestionnaires d'une qualité catastrophique, où les chefs l'entretien. يعني شوفوا سبحان الله شوفوا عاودوا اليوم يا جماعه يرحم والديكم نديروا لها publicité. J'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour les médias
pour les médias étrangers, etc. Allez voir l'entretien de Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach, avec Shorouk TV. جا الصباح اليوم سقساوه pendant 1 heure ou 50 minutes d'un entretien. PDG de Sonatrach, c'est le poumon économique du pays. على بالكم ونعاودوها ونقولوها, le PDG de Sonatrach, c'est un poste plus important que plusieurs ministres. C'est un poste même plus important qu'un premier ministre. Tout ce qu'on vit là de Sonatrach, 96% des recettes de devises du pays, ça vient de Sonatrach et de ses exportations des hydrocarbures. 43% pratiquement des recettes budgétaires de l'État, ça vient de la fiscalité pétrolière. 20%, plus de 20% des richesses nationales de toute l'Algérie, du PIB algérien, vient des hydrocarbures et donc de Sonatrach. PDG تاع Sonatrach اليوم في 2020 شحال رانا اليوم يا جماعه والله مانيش مأمن مخلوع انا لو 15 ديسمبر 2020 يسقسيوه الصحفي يسقسيه والصحفي هذاك مسكين مستوى يعني متواضع نعرفه مليح بلال كباش مسكين ما يعني لوغي بو دوفنيغ فوتبولور كو جورناليست ما عليناش بلال خدم خدمته سقساه قالوا خسائر تاع Sonatrach واش يقولوا البي دي جي Sonatrach ما عندناش خسائر بصح قالوا كيف العام اللي فات كنتو 32 33 هذا العام ميم با 21 يعني واحد 10 مليار دولار مينيموم هادو لي 10 مليار دولار وشنو قالوا لا ماشي خسائر هادوك الوباء لا بانديمي اي بصح واش تسميهم دو بوين دو كونطابل نو ماشي خسائر حنايا نقصنا في لي زانفستيسمون نقصنا من صافي رانا نحبوا في الوضع سي اون مي سي ان نيفو mais c'est du niveau, c'est du jamais vu, jamais il y a eu autant d'incompétence au plus haut sommet du pouvoir algérien qu'aujourd'hui. Jamais il y a eu autant d'incompétence au sommet de Sonatrach qu'aujourd'hui. Un PDG qui ne sait pas faire la différence entre les pertes, entre les bénéfices, entre les frais, entre les investissements. 10 milliards, c'est des pertes, ça s'appelle des pertes. À partir du moment où tu as un chiffre d'affaires qui baisse, la baisse, ça s'appelle des pertes. C'est de deux وش يقولوا. حنا الحمد لله رانا نقصنا في لي انفستيسمون، الاستثمارات تاعنا اللي كانوا ب7 ملاير نقصناهم ل5 ملاير، ورانا درنا يعني تعليمات رئيس الجمهورية، شغل رئيس بلدية. اعطوني كي الشيف دونتربريز يستعرف ويفرح كي نقص لك من الاستثمارات. Quand tu réduis tes investissements, ça veut dire que tu touches à ta production. Ce n'est pas un motif de fierté. Ça veut dire que tu es en train de saboter ton entreprise. Une entreprise qui réduit ses investissements, c'est une entreprise qui est en grande crise financière. شغل انت عندك بورونجري تروح باش ما تنقص الخسائر تاعك تحبس الخبز، تنقص الخبز كي ما تخدمش بزاف الخبز المداخل تاعك يدخلوا كي المداخل تاعك ينقصوا بلوتو الارباح تاعك ينقصوا. C'est très simple, je veux dire c'est un petit élève de n'importe quelle école de commerce connaît ce principe basique du management. Quand on est en crise, on réduit le budget de son fonctionnement, on réduit des dépenses inutiles, on ne touche pas à la production. C'est-à-dire on ne touche pas à l'outil qui te ramène de la richesse, qui te ramène de l'argent. ما نروحش نكسر. Sonatrach واش داروا بور بليغ هذا توفيق حكار باش يقعد في البوفوار، تبون المسكين ما يفرس فيها والو، ما فاهم في قسمها والو، تبون ماسون، تبون نحكي له الكارلاج، حكي له الرخام، حكي له لا دي ال، حكي له لي زيتاج، ما يفهمش البترول والغاز والايكونومي. هذاك واش شفتوا هذاك اللي حركوا تعرفوا المستوى، تعرفوا خروف بلادي، واش الخروف معروف وراكم سمعتوه كيفاش يهضر في الايكونومي، انسان خطير باش زعما باش يوري باش الحكار بي دي جي Sonatrach باش يوري التبون باللي هو راه معاه ويعرف الرئاسه باش زعما باش الرئاسه تفرح به. نقص البودجي d'investissement. C'est-à-dire c'est quoi le budget d'investissement? C'est les projets c'est quoi dans les hydrocarbures? C'est-à-dire les dépenses que Sonatrach doit consentir, ماشي pour les vacances ولا pour les gisements de pétrole de demain, pour améliorer la rentabilité des gisements, pour explorer de nouveaux gisements, pour améliorer l'exploitation de nouveaux gisements, pour faire de nouveaux partenariats. C'est ça le budget des investissements. Et il a la production. راح directement la toucher l'outil de production. تخبق على la production, غلق واحد 80 jusqu'à 100 gisements pratiquement au niveau de Hassim Saoud, غلقوا des unités pratiquement كاع, des machines de forage حبسوهم, الخدامين كانوا قاعدين باطل ما يخلصوا بلا ما يخدموا, كاين اللي قاعدوا شوماج تكنيك, تقب l'entreprise. تقبها. Les ouche mais cause PDG de Sonatrach. D'abord, les pertes de cette année ne sont pas de 10 milliards, elles dépassent les 13 milliards de dollars. Il n'y a pas que le corona, que le Covid-19. Mais je te dis,
Qui حبست l'unité تاع سكيلدا تاع GNL تاع là on exporte le gaz naturel liquéfié pendant 8 mois de décembre 2018 de décembre pardonnez-moi 2019 jusqu'à juillet 2020. C'était pas le corona, c'était pas le Covid-19. En ce moment l'unité تاع Erzio تاع GNL راهي حبسه. حبست plusieurs fois, il y a 3 mois. C'est septembre d'être en arrêt de plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça fait plus de 15 jours, elle est en arrêt, aucune exportation de gaz n'est partie depuis Erzio. Alors que Erzio, c'est le plus grand centre d'exportation du gaz naturel liquéfié. C'est pas le corona, c'est pas le Covid, ça n'a rien à voir. Gisement تاع المرك, deuxième gisement pétrolier de l'Algérie. حركتوا له قسم الفور, طاح الفور. 50% de la production de l'Algérie, حبست. Plus de 50 barils, plus de 50 000 à 60 000 barils par jour. سمحوا لي يا جماعة. De 50 000 à 60 000 barils par jour, de 50 000 à 60 000 barils par jour, حبسوا, on a arrêté de les exploiter في المرك. Deuxième gisement, ça c'est pas, deuxième gisement de pétrole en Algérie, ça c'est pas le corona, c'est pas le Covid-19, ça c'est la mauvaise gestion. Les arrêts techniques, les explosions des pipelines, les explosions de Gourt, les explosions de la région d'Aloued, les explosions qui me fait le merc, c'est pas le corona, c'est pas le Covid. Nous avons publié, Algérie Park, une liste immense de projets qui ont été à l'arrêt. On les a mis, on fera une émission spéciale sur ça. Tous les projets d'Assonatrac qui sont à l'arrêt. Arrêt de production, problèmes techniques, mauvaise maintenance, mauvaise gestion, etc., corruption, retard dans les appels d'offres, etc. On a donné une liste de nos marchés. On a plusieurs projets في رود النوس, في رود الباقل. On a donné énormément de projets. Le projet مع Total في Erzio, un énorme projet pétrochimique, t'as 1,2 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars. Le projet de pétrochimique qu'on devait faire là, le groupe Renaissance en Turquie, depuis 2018, Habs, on a la même chose. Augusta, Habs, 700 millions de dollars. Ça, c'est pas le Covid. Ça, c'est pas le corona, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion, يا جماعة. وتلقى الناس فرحانين ما كدا ويجي لا تلفزيون يعني والله كارنافال في دشرة قسما بالله يا جماعة غير كارنافال في دشرة كارنافال في دشرة يقول لهم فرحان او احنا حبسنا الاستثمارات رانا نقصنا الاستثمار رانا نقصنا في البيجي تاع الاستثمار وسي بور سا رانا ملاح وما كاش خسائر هذا العام انت راح تخسر اكثر من 3 مليار دولار شوفوا لي زاري تكنيك برك les pannes, les arrêts techniques, les problèmes de mauvaise maintenance ont provoqué à Sonatrach plus de 3 milliards de dollars de pertes. C'est le corona, ça n'a rien à voir avec le Covid de corona. Jamais ما شفت un chef d'entreprise يقول لك لا alhamdoulilah رانا نقصنا من l'investissement. Dans toutes les écoles de management, un manager, il te dit, moi j'ai investi, j'ai débloqué, je vais gagner le lendemain, parce que les projets les investissements qui ont été arrêtés en 2020, on devait récolter leurs fruits en 2021 ou en 2023. Ça ne parle pas des projets de 2019. C'est ça, tu investis pour demain, tu n'investis pas pour aujourd'hui. L'investissement ne sera pas concrétisé aujourd'hui. Mais aucun manager au monde ne peut se targuer de diminuer le budget des investissements et de la production pour faire des économies. Tu voulais faire des économies avec 152, 153 filiales. Fais des économies avec Tassili, une compagnie aérienne qui te rapporte rien. Tu as pratiquement 200 000 travailleurs, employés. Tu as beaucoup de seuls effectifs. Est-ce que tu as besoin d'autant de seuls effectifs? Tu as des filiales de son attaque, mais pour la pétrochimie, dans le domaine des engrais, Asmidal, etc. C'est là où tu dois faire des économies. Il faut revoir ton fonctionnement. Fonctionnement de l'entreprise. Quel est l'État algérien si vous voulez faire des économies? C'est dans son fonctionnement. Les 3 millions de soldes de fonctionnaires, les budgets énormes de la présidence, les budgets énormes du ministère de la Défense, les budgets du Moudjahidine. C'est là où on va faire des économies. Mais si tu la production, ou tu l'argent qui est consacré aux investissements, ou tu j'ai gagné de l'argent, j'ai économisé de l'argent à mon pays, et nous allons faire terminer l'année sans beaucoup de pertes. Sans perte, sans perte. On a 15 milliards de dollars,
قال لك لا سي سون بيرت، on n'aura pas beaucoup de pertes. انت مريض، رفع عليك القلم، سحوك، دعت عليك كيش عجوزه، aucune explication. يا جماعه والله العظيم روحوا شوفوا لونتروتيان تاع اليوم تاع البي دي جي تاع سوناتراك مع الشروق، تفهم بلي البلاد راهي دايرها في الحيط. وهذا البي دي جي تبون يقول لك باللي ولا جراد بلوتو، جراد الوزير الاول قال لهم هذا بارمي لي ميور جون كادر، هذو هما لي كادر على نوفيل الجيري. هو كادر اللي ما يعرفش يفرق بين لي بيرت au sens comptable et financier du terme, avec les diminutions drastiques des budgets d'investissement, ou là qui te parle, qui te maquille, ou là qui essaie de te vendre l'idée comme quoi diminuer les investissements, c'est une meilleure manière d'éviter les pertes. ما فهمناش. أنا صراحة يا جماعة مانيش فاهم شو صار في البلاد هذه. ومن بعد ننخلعوا contre les Marocains, ils viennent, ils nous prennent des projets, ils arrivent à prospérer, ils arrivent à ramener des investissements étrangers, les Chinois qui quittent l'Algérie, qui vont vers le Maroc pour tester leurs vaccins et penser aux futures usines de vaccins, les Turcs qui viennent en Algérie, qui nous prennent tous les projets, mais qui ne nous rapportent aucun centime. والله ماني فاهم يا جماعة البلاد هذيك كيفاش راح يسير. صراحة اليوم وش هادو les deux informations ils m'ont donné, c'était un coup de massue sur la tête. Je vois mon pays se faire doubler par ses voisins, il se fait devancer et de manière brillante par nos adversaires et nos concurrents. Nous perdons beaucoup d'argent, nous perdons beaucoup de temps, on est encore noyé dans des problèmes de sous-développement, on patine dans des gros problèmes de sous-développement. ورانا نكسروا في البلاد، انا نجيبوا des gens qui sont incapables, qui connaissent même pas les principes les plus élémentaires du management ونحطوهم ونفرحوا بهم وكذا. لا حياة لمن تنادي. ربي يجيب الخير يا جماعة، الله يهدينا. Je vous souhaite une agréable nuit, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé un peu la lanterne, même si c'est un peu triste, mais la râle, on peut pas vous mentir. On n'est pas là pour vous mentir, on n'est pas là pour vous dire, ou là pour vous vendre un rêve qui ne réalise pas. On est là juste on est là, notre devoir est de vous dire voilà comment elle est la réalité, et voilà comment on peut la changer. ربي يكون معنا، الله يكون في عونكم، ودمائن.